Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En fait là je continue sur ma série études slash insertion professionnelle après les études, tout ce qui est lié en fait aux études, troisième fois. Donc aujourd'hui on revient pour une vidéo comme j'ai dit dans le petit titre en haut sur mon insertion professionnelle après les études, les conseils que je peux vous donner par rapport à ça et vous transmettre un petit peu mon expérience. Donc on va voir plusieurs choses pendant cette vidéo. Donc je vais vous aider en fait à résoudre entre guillemets la problématique de comment s'insérer dans la vie professionnelle en sortant d'études avec certaines clés qu'on peut avoir, etc. Donc faut savoir, je remets dans le contexte pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, même si vous avez toutes les vidéos qui s'affichent que vous pouvez aller voir. J'ai fait un BTS tourisme qu'après j'ai complété avec une licence de troisième année pour avoir un bac+3. Donc je suis sortie des études en 2018 et depuis un peu avant mars 2018, je suis dans la vie professionnelle entre guillemets, même si ça n'a pas été très très simple. Donc comme je disais, j'ai fait ma licence donc en Lozère à Mende et je suis revenue dans ma région à moi, dans mon département chéri, dans le Var. Et j'ai commencé à travailler là-bas. Donc j'ai d'abord travaillé en job d'été, donc dans un établissement que je connaissais très bien vu que j'avais fait mon autre job saisonnier en fait là-bas l'année d'avant. Donc j'y suis simplement retournée en notion de facilité parce que l'équipe était top et que le travail en soi était top aussi. Donc voilà. Et après j'ai déménagé donc avec mon chéri à Toulon parce que lui il a tout son métier, etc. est à Toulon. Donc on a déménagé, on s'est installé ensemble et on a déménagé à Toulon. Il a fallu trouver un travail là-bas. Moi j'ai fait mon job saisonnier jusque début septembre. Donc on s'est installé fin août dans l'appartement. Et j'ai pas trouvé de travail tout de suite en septembre parce que j'avais pas forcément envie. J'avoue que j'ai un peu profité de mon chômage pendant un mois, même si c'est ridicule, mais bon voilà. J'ai voulu prendre une petite pause, prendre des vacances parce que du coup j'avais pas eu de vacances d'été. Et fin septembre, j'ai repris mes recherches pour trouver un travail. Donc je voulais pas forcément CDI de base parce que j'étais pas hyper prête à me lancer dans la vie professionnelle, je vous avoue, et ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais du coup, j'ai trouvé un travail dans un hôtel, donc, parce que moi j'ai toujours été très spécialisée dans l'hôtellerie. J'ai trouvé donc un travail dans un hôtel en tant que réceptionniste, donc quand t'as bac+3, t'as un peu les boules comme ça de faire de la réception, mais tu le fais quand même. Et c'était donc un CDI à temps plein, donc à 39 heures. J'avais à peu près 30 minutes de voiture pour y aller tous les matins, donc ça restait raisonnable. Et j'étais plutôt bien payée, on va dire, pour de la réception, donc j'étais assez contente. Finalement, ça s'est plutôt mal passé par rapport aux encadrants, on va dire. J'ai eu du mal avec la direction et j'ai eu du mal avec mon équipe de réception. En fait, je pense que voilà, c'était pas une relation saine, c'était pas un... Enfin, je me suis pas sentie à l'aise. J'ai dit clairement que voilà, je voulais pas rester. J'avais la boule au ventre à chaque fois que j'allais au travail, toujours peur d'oublier quelque chose parce que je me prenais des remarques. Je revenais le jeudi de mes jours de repos et j'avais une liste longue comme un bras sur nos cahiers de consignes pour me dire t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as oublié ci. Je me faisais à chaque fois descendre et j'ai pas du tout apprécié. Là, je me suis bien remis en question de me dire oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que je me suis insérée dans la vie professionnelle. Donc je suis restée jusqu'en décembre, donc mi-décembre à peu près. Et en fait, en janvier, mi-janvier, je me suis remis à chercher un emploi parce que je me faisais chier très clairement. Je déteste être au chômage. J'ai trouvé un emploi dans un petit hôtel indépendant 3 étoiles qui était, mais franchement, top. J'y serais bien restée, mais on a été muté cette année donc en Guyane. Nous sommes à Cayenne depuis le 15 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août, donc ça fait officiellement un peu plus de 15 jours que nous sommes à Cayenne. Donc il a fallu quitter cet emploi où j'étais en CDI depuis février. Ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'en fait toujours parce que quand on est attaché à un endroit et qu'on a on a des bons patrons, une bonne équipe, un bel établissement, on a envie d'y rester. Après, je pense que c'est arrivé un bon moment dans ma vie. Je compte me orienter dans mon univers professionnel, donc
Donc voilà. Donc pour revenir au sujet, dans mes petites astuces au niveau de l'insertion professionnelle, les conseils vous seront bénéfiques dans un sens. Après, soyez libre de prendre ce que vous voulez de ces conseils, c'est personnel. Moi, c'est quelque chose que je donne volontiers et un peu comme pour ma petite sœur, c'est exactement les mêmes conseils que je lui donne. Techniquement, des fois, quand on est dans les études, on oublie que après, il y a un métier derrière, quoi. Donc, premier conseil, premier bloc de conseils, on va dire, c'est avant les études post-bac. Donc, ce que vous allez faire pendant votre été de terminale et éventuellement les petites choses que vous pouvez faire à côté. La première chose, c'est de prendre un poste directement après votre bac. Un poste d'été, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé non plus de faire un truc de malade. Moi j'ai travaillé à Carrefour en tant que caissière, donc c'était pas non plus un emploi de fifou, c'était pas l'emploi qui allait me déverrouiller toutes les portes, etc. Mais ça m'a permis d'avoir un deuxième emploi beaucoup plus intéressant après. C'est une plus-value sur le CV, ça montre que vous avez de l'envie de travailler, c'est très très important. Donc j'ai travaillé à Carrefour pendant un été, j'ai travaillé pendant 2 mois là-bas. Et en fait, je me suis dit, mon CV est quand même très très light. Et en fait, quand j'ai postulé et que j'ai passé l'entretien, ils m'ont dit qu'effectivement, j'avais pas un CV de ouf, mais pour une première expérience, une première vraie expérience entre guillemets, j'avais un CV intéressant pour mon âge, etc. Parce que finalement, même si j'ai travaillé à Carrefour et qu'après j'ai cherché un travail dans l'hôtellerie de luxe, on m'a dit au moins vous savez gérer une caisse. Et effectivement, ça en tant que réceptionniste, c'est très important de savoir gérer sa caisse. Donc toute expérience est bonne à prendre, vous pouvez toujours valoriser votre expérience, mais vraiment donner l'impression aux recruteurs que vous avez une envie de travailler. Pendant les études, alors si vous êtes en formation de fac, etc., un peu générale, où vous n'avez pas forcément de stage, c'est plus compliqué. Et dans ces cas-là, vous avez un job d'été qui peut être plus intéressant pour vous, pour votre CV. Si vous êtes en formation générale également, voire avec votre établissement, c'est possible de faire des stages d'été. Moi, je sais qu'en droit, ça se faisait. Il y avait certaines personnes qui faisaient des stages d'été chez des notaires, chez des avocats, etc. Ça ramène toujours un plus parce que finalement, ça montre encore une fois votre envie. En BTS, qui est une formation très professionnalisante, on avait plusieurs stages. L'important, c'est de bien choisir vos stages en fonction des choses que vous voulez faire et en fonction de votre CV. Donc les stages, bien les choisir. Faites marcher vos réseaux. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé suite à la vidéo une journée en stage avec moi en tant qu'agent d'escale Air France, comment j'avais fait pour trouver une place. Alors honnêtement, je m'y suis pris comme un pied. Merci ma bonne étoile. Je discutais autour de moi d'un stage, etc., que je voulais vraiment travailler. Pas forcément chez Air France, mais voir à quoi ressemblait le métier d'agent d'escale, parce que j'avais pu voir à quoi ça ressemblait à Toulon hier. Et j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait dans un plus grand établissement. Et j'avais postulé à Marseille et à Nice, mais j'avais pas forcément de réponse et ça m'avait un peu gonflé. Je savais pas trop à qui m'adresser, etc. Et en fait, il s'avère qu'à ce moment-là où je cherchais mon stage, il y a eu la fête des voisins. Ma mère me dit allez, viens. Ça me faisait clairement chier d'y aller, mais je suis quand même allée à la fête des voisins. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma voisine était hôtesse de l'air, enfin agent d'escale, hôtesse de l'air, je crois qu'elle est agent d'escale, à Nice, chez Air France. Et je me suis permise d'aller lui parler, de lui dire voilà, je suis désolée de vous demander, mais est-ce que vous auriez des contacts pour faire un stage, machin. Et finalement, c'est grâce à elle que j'ai eu mon stage en 1 semaine. Donc, ne jamais hésiter à demander de l'aide, parce qu'au final, ce stage-là, je l'aurais jamais eu si je n'avais pas parlé à ma voisine pour avoir un contact quel qu'il soit. Pareil pour ma première expérience professionnelle dans un hôtel de luxe 5 étoiles. Il s'avère que ma tante, elle travaillait en fait dans cet hôtel-là et elle a pensé à moi quand il y a une place qui s'est libérée. Et honnêtement, ça m'a vraiment lancé de ouf sur mon expérience. Donc tout est bon à prendre. Faites le maximum que vous pouvez faire. Et le troisième point, c'est après les études. Et là, je crois que c'est le moment où on se prend une plus grosse claque dans la gueule parce qu'on se dit ouais... Soit vous avez de la chance, vous avez fait un stage de fin d'études et l'entreprise vous a embauché, et alors là, jackpot, vous faites plus rien et tout se passe bien. Soit, en fait, vous repoussez l'échéance de vous dire, bah là maintenant, va vraiment commencer à falloir chercher un travail, quoi. Donc, première étape, qui est essentielle pour moi, c'est vraiment de refaire un CV à jour. Un CV qui soit clair, lisible, soigner votre CV. C'est la première chose qu'on regarde. On lit même pas la lettre de motivation si le CV n'est pas beau en fait. Donc compliqué. Un vrai CV, un beau CV, une photo, on conseille toujours la photo parce que
même si c'est plus obligatoire, ça nous donne une idée de la personne en fait. Si jamais vous pouvez vous présenter, présentez-vous en déposant votre CV, votre lettre de motivation, ça fait toujours une impression. Si vous êtes habillé, je vous dis pas de mettre, par exemple, si vous postulez en hôtellerie, de mettre un blazer, la chemise, le pantalon, les talons et tout, mais une tenue qui fait propre, une apparence qui donne l'idée aux recruteurs que éventuellement vous pourriez avoir le poste. Et après, pour l'entretien, ça c'est autre chose. Mais quand vous déposez votre CV, c'est très important d'avoir une attitude. Voilà, vous venez pas avec un jean troué dans un truc d'hôtellerie ou même professionnel. Essayez au moins d'avoir un minimum d'apparence professionnelle pour que la personne se dise pourquoi pas. Une lettre de motivation par endroit, c'est très important. Quitte à la refaire à chaque fois, c'est con à dire, mais si jamais vous ciblez bien vos recherches, que vous avez vraiment tous les établissements dans lesquels vous voulez travailler réellement, hein, pas juste vraiment, une lettre de motivation par entreprise, dire pourquoi vous êtes motivé, même si c'est pour le même poste, c'est des entreprises différentes ou pas différentes, mais vraiment de refaire une lettre de motivation où le recruteur va se dire bon, elle l'a pas écrit à tous les autres établissements. Votre CV qui peut-être est intéressant risque de finir à la poubelle juste parce que voilà, il n'est pas personnalisé. Donc faites très attention sur vos lettres de motivation. Moi j'ai fonctionné avec Pôle emploi. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur Pôle emploi, je vais pas faire une vidéo Pôle emploi, mais bon, bref. Moi je m'attendais à en fait avoir des annonces qui sont vraiment vérifiées par Pôle emploi. C'est-à-dire que vous trouvez des annonces complètement bidons sur Pôle emploi, des trucs de télé, marketing, etc. Enfin, des trucs nuls, quoi. Clairement des arnaques. Donc en soi, c'est pas toujours vérifié par Pôle emploi et ça, c'est un peu ce que je leur reproche, c'est que voilà, c'est comme le Bon Coin en fait. Vous traitez vous-même les demandes d'emploi et regardez si c'est véridique ou pas. Enfin bref, c'est un bordel. En soi, ça vous permet d'avoir un échange entre les entreprises et vous. Donc important, vous avez quand même pas mal d'annonces qui sont bien. Moi, j'ai trouvé mes 2 travails dessus. Donc, j'avais un rendez-vous avec une conseillère. Alors, c'était le rendez-vous le plus marrant de ma vie, je crois. Je suis arrivée, donc j'avais rendez-vous à 9h. Je suis passée à 10h30. La dame m'a dit bon, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis bah, c'est pas vraiment une question de ce que je veux faire, c'est une question de qu'est-ce que je peux faire. Parce que ils sont marrants en Pôle emploi, ils te disent ouais, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, idéalement, j'aimerais être présidente de la République française et rien avoir à branler de ma vie. Enfin voilà quoi. Sauf que la réalité des choses, c'est t'as besoin d'argent, t'as besoin d'un taf, donc tu fais des choses qui sont cohérentes avec ton CV. Donc je lui dis je peux faire réceptionniste et voilà, même si c'est pas le travail de mes rêves et le travail pour lequel j'ai eu mon bac plus 3, mais voilà, c'est oui, on va dire réceptionniste très bien. Pôle emploi, oui et non, n'attendez pas non plus qu'ils vous prennent par la main et qu'ils vous aident. Ils vous aideront pas, ils vont juste vous dire oui, d'accord. Bah écoutez, bon courage. Voilà, c'est tout ce qu'ils vont faire. Et si jamais vraiment vous trouvez qu'il n'y a pas de poste, la dernière chose que vous pouvez faire, vous voyez qu'il n'y a pas de poste, que dans votre métier c'est quand même hyper compliqué d'arriver dans une branche après études, etc., sans réellement d'expérience, moi ce que je vous conseille c'est d'aller voir Pôle emploi si vous fonctionnez avec Pôle emploi. Vous pouvez vous inscrire, vous n'aurez pas forcément d'aide, mais vous pouvez vous inscrire à avoir accès à les conseils de Pôle emploi, etc. Et surtout, ils peuvent vous faire une convention de stage. C'est sûr que quand on sort d'études, on n'a pas forcément envie de se relancer dans une période de stage, je peux le comprendre. Mais sur certains postes où on demande une expérience de malade et que vous sortez d'études et que techniquement vous ne l'avez pas, même si vous avez des stages, etc., c'est compliqué. Vous pouvez toujours aller voir une entreprise qui prend plus de stagiaires que d'employés et dire voilà, moi pendant 6 mois, je veux travailler pour vous, je fais une convention avec Pôle emploi pour être stagiaire pendant 6 mois, vous permet d'acquérir une expérience assez importante. Donc pourquoi pas la convention avec Pôle emploi si vraiment dans votre branche vous ne trouvez pas d'emploi, c'est toujours mieux que rien. Surtout, un conseil que je peux vous donner, c'est ne jamais hésitez à déposer un CV. Vous risquez rien, vous risquez de vous prendre un refus, c'est pas grave. Donc n'oubliez jamais de croire en vous, c'est déjà très important, de croire en vous. Voilà, je crois que c'est tout, que j'ai tout dit. Voilà la vidéo sur l'insertion professionnelle. Si jamais vous avez des questions pareilles, vous les mettez en commentaire. Je me fais toujours une joie de vous répondre. Franchement, ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours sur les vidéos.
C'est juste énorme. Et j'ai mon adresse mail aussi que je vous remettrai en barre d'infos juste en dessous. Si jamais vous voulez m'envoyer un mail, j'essaye de répondre au maximum. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre, donc n'hésitez pas. Et sur ce, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera normalement les conseils aux étudiants. Donc conseils budget, tout ça, on adore. Donc je vous laisse, je vous fais un énorme bisou et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.